Bonjour, je m'appelle Étienne Benquin et je fais une thèse CIFRE avec Sicara et CentralSPEC sur les algorithmes de Few-Shot Learning en Computer Vision. Toutes les 2 semaines, je vous partage dans une vidéo de moins de 10 minutes ce que j'apprends dans mon quotidien de doctorant et aujourd'hui, je vais vous parler du lien entre similarité visuelle et similarité sémantique. Qu'est-ce que c'est que la similarité visuelle entre deux objets? En fait, c'est est-ce qu'ils correspondent à des concepts proches. Par exemple, entre une rose et une violette, on peut dire que c'est deux concepts proches, donc qui sont similaires sémantiquement. Par contre, une rose et un porte-conteneur, ça va être deux objets qui sont éloignés sémantiquement. Alors comment est-ce qu'on peut mesurer cette similarité? On va utiliser WordNet, qui est une base de données lexicale proposée par l'université de Princeton et qui propose une hiérarchie entre les concepts sémantiques. Si je suis une rose, alors je suis une fleur. De même, si je suis une violette, alors je suis une fleur. Et si je suis une fleur, alors je suis une plante, alors je fais partie du vivant, alors je suis un objet physique, et alors je suis une entité, qui est le concept général qui regroupe tout. Et si je suis un porte-conteneur, alors je suis un bateau, alors je suis un véhicule, alors je suis un instrument, alors je suis aussi un objet physique, et bien sûr, une entité. Une fois qu'on a ce graphe, on va pouvoir s'en servir pour déterminer la distance entre deux entités sémantiques. Là, c'est une version qu'on a simplifiée du graphe, mais en fait, WordNet, ce sont des dizaines de milliers d'entités et des dizaines de milliers de relations entre elles, et c'est utilisé un peu partout. Et en particulier, les classes d'ImageNet, donc un des datasets les plus utilisés en Computer Vision, ce sont des entités sémantiques dans l'architecture WordNet. Ça veut dire que quand on fait un modèle de reconnaissance d'image sur des classes d'ImageNet, on va aussi pouvoir, grâce à l'architecture de WordNet, déterminer la distance sémantique entre les classes. La manière la plus simple de faire ça, ce serait de prendre le plus court chemin sur ce graphe. Mais là, on s'expose à un certain nombre de problèmes, par exemple que certaines entités sémantiques dans le graphe peuvent être des coquilles vides. Une solution un peu plus évoluée, ça va être d'exploiter les populations qui correspondent à chaque entité sémantique. Ça, c'est ce que propose la distance de Jiang et Conrad, qui est une distance sémantique. En fait, on va prendre dans ce graphe le rapport entre la population des deux classes et la population de toutes les classes qui dépendent de leurs plus proches parents. Maintenant qu'on a vu ce que c'est que évaluer une similarité sémantique, comment est-ce qu'on peut faire le lien avec la similarité visuelle? Intuitivement, on va pouvoir dire que c'est corrélé. Si deux objets sont proches sémantiquement, c'est qu'ils correspondent à une réalité physique qui est assez proche. Mais ça, il faut le prouver. Et donc c'est là qu'on va avoir besoin d'un papier de recherche. Aujourd'hui, je voulais vous parler du papier Visual and Semantic Similarity in ImageNet qui a été publié par Thomas Dessellers et Vittorio Ferrari. Ils mettent en lien sur ImageNet donc la similarité visuelle et la similarité sémantique. On a vu pour la similarité sémantique, mais alors comment est-ce qu'ils évaluent la similarité visuelle? On ne peut pas utiliser un réseau de neurones justement parce qu'il a appris à différencier ces classes. Donc c'est un mauvais indicateur de la distance naturelle visuelle entre ces classes. On va donc se concentrer sur des descripteurs qui sont non appris et en particulier sur les descripteurs GIST. Qu'est-ce que c'est que GIST? Déjà, c'est une requête à ne surtout pas faire dans Google Images. Et ensuite, en Computer Vision, c'est un ensemble de descripteurs qui vont donner une vision globale de la scène qui se déroule sur une image. C'est basé sur une convolution de filtres de Gabor. Les filtres de Gabor, c'est le produit d'une sinusoïde complexe et d'une enveloppe gaussienne. Et en fait, c'est une modélisation assez plausible de la manière dont les informations arrivent à notre cortex visuel. En comparant les descripteurs GIST, on peut obtenir une mesure de similarité entre deux images, et donc par extension entre deux clusters d'images, et donc avoir une comparaison visuelle entre des classes. Dans ce papier, ils ont comparé la similarité visuelle et la similarité sémantique entre les classes d'ImageNet pour GIST et aussi pour d'autres descripteurs un peu du même style. Sur le graphique de gauche, on voit donc la corrélation en considérant la totalité de l'image, et sur le graphique de droite, ils ont appliqué les descripteurs GIST uniquement à des bounding box qui sont centrés sur l'objet d'intérêt. On voit que c'est deux corrélations assez différentes. L'explication qu'ils trouvent pour ça, c'est que en fait, en se limitant à la bounding box, on va retirer le background et que deux objets qui sont proches sémantiquement vont souvent partager le même background. Par exemple, la rose et la violette sont souvent dans un jardin. Mais on voit surtout que dans les deux cas, c'est bien corrélé, donc c'est super rassurant parce que c'est l'intuition qu'on avait, mais ça veut dire surtout que le sens qu'ont des objets pour nous correspond bien à la manière dont on les perçoit visuellement. Et enfin, c'est la possibilité de plein d'applications en vision qu'on pourra avoir dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Merci de m'avoir écouté, comme d'habitude vous pouvez retrouver toutes les ressources utiles dans la description et je vous encourage à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. A bientôt!